Et salut tout le monde et bienvenue dans le 4e podcast spécial WWE Unreal. You can see me, si, on peut le voir. C'est Idan, comment il va Idan? Ça va et toi? Tu peux faire un geste comme ça aussi? Ah oui, bah, on va en reparler bien sûr, parce que c'est le oui, podcast qu'on attendait. Hein? Et on a l'entièreté de l'histoire du coup, Oui. vu que tout est fini. C'est ça qui est bien. Oui. Et donc, tout ce qu'on va dire ne sert à rien. Merci à vous, c'était un bon podcast. Tout ça pour rien. Voilà. Donc, on va revenir bien sûr sur WWE Unreal. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Beaucoup moins que sur le podcast hebdo, mais Oui. on se fait plaisir avant tout. Et C'est ça. ça fait plaisir à des personnes, donc tant mieux. Voilà. Toujours. Bah, oui, Puis quand on commence un truc, on le comme termine. avec ma femme, j'aime bien qu'elle me finisse. Ouais. Donc, parfait. J'ai mis beaucoup de fans de catch sur Twitter. Hein. C'est clair. Donc oui, donc on va parler aujourd'hui de l'épisode 4 de WWE Unreal qui est toujours disponible sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est le meilleur épisode. Oui. En tout cas, c'est l'épisode le plus intéressant. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bullshit de la part de l'équipe de The Rock. Non, mais de tout le monde. Mais oui, de tout le monde. On va en reparler, mais c'est en tout cas celui qui, entre guillemets, rentre le plus dans les coulisses. Ouais. Je trouve. Parce que c'est le moins VVE 24. C'est ça. On va dire. Voilà. Moi, c'est pour ça que c'est déjà celui que j'attendais le plus. En plus, il faut savoir qu'au moment où on l'a vu, donc ça date d'il y a 2 semaines maintenant. Hein, donc là, quand c'est sorti, donc 2-3 semaines. On va vous parler de trucs qu'on voit avec nos notes. Donc soyez. Oui. Bon, je m'en rappelle bien, ça va quand même. Oui, mais moi, j'ai failli le remater pour être sûr de certains trucs. Je ne l'ai pas fait par manque d'envie et de temps. Mais il y a des trucs qu'il faut. On va peut-être se tromper sur certains trucs. C'était il y a 2 semaines. Voilà. Branletera. Oui, voilà. Branletera, mais travaille quand même. Attention. C'est important de le dire. Donc oui, donc on va parler de cet épisode numéro 4, donc qui est centré... Et puis en soi, dans cet épisode, on va pas vraiment parler de l'épisode en lui-même. On va parler de tout ce qu'il y a autour, des promesses non tenues de The Rock, des problèmes entre WWE The Rock, Travis Scott, le turn de Cena en général, etc. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc on aura moins de choses à dire sur WrestleMania, à mon avis, mais... Ouais, on verra. Mais en tout cas, voilà, donc ça sera le focus sur le heel turn de John Cena et toute l'histoire racontée de l'intérieur. Donc c'était ça l'appel du pied de cet épisode numéro 4. Donc moi, comme je l'ai noté, c'est l'épisode que j'attendais. Et c'est ce qu'on s'était dit. D'ailleurs, pour info, beaucoup parlent aussi du fait qu'il y avait beaucoup d'équipes de caméras de Netflix qui suivaient le retour de Brock Lesnar. Ah. Bah, saison 2. Je pense. Bah oui, mais ils ont raison. Et l'histoire raconte qu'il y a aussi des caméras qui suivent l'arrivée d'Aigle Blanc. C'est pour ça qu'il y avait il y a une vidéo de teaser sur Twitter où on voit un masque sur une chaise d'Aigle Blanc. Et je pense qu'en vrai, ça attise possiblement le fait qu'il enlève son masque. Parce que sur Twitter, il y a Kuro qui a mis une... Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Je crois que Kuro, il me semble, ou quelqu'un d'autre. Mais c'est à partir de l'épisode d'Unreal. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais il y a Kuro ou je sais plus qui pour la Chaos qui ont posté... Tu peux aller sur le Twitter d'Aigle Blanc, normalement, si t'as pas bloqué depuis. Qui a mis un truc, c'est une toute petite vidéo courte en mode genre le masque d'Aigle Blanc sur le dos d'une chaise ou un truc comme ça et c'est-à-dire vous n'êtes pas prêts, on va tous pleurer ou je sais pas quoi et voilà. Et t'as carrément aussi un tweet récemment de la VXV qui dit qui spoil un peu mais qui dit les 2 prochains signés de la WWE, Aigle Blanc et Mike DiVecchio vont s'affronter dans un match, je crois. Ah oui, ok, d'accord. KO qui avec le masque de Aigle Blanc. Ouais. C'est ça. Okay. Donc en vrai, ça tease possiblement le fait qu'il enlèvera bientôt son masque. Aujourd'hui, 18h, il y avait une annonce. C'était quoi l'annonce? Je sais pas, j'ai pas vu. Show en extérieur. Le retour aux sources. Il existe des histoires que le temps ne peut briser. Aigle Blanc, héritier du catch technique, fera face à Lashka, symbole du chaos éternel. Oh, d'accord. Ça, c'est écrit de ChatGPT, ça. Ouais, je sais reconnaître une histoire de ChatGPT. Mais et VXV qui tweet quand même, encore une fois, hein, VXV qui tweet Mike DiVecchio et Aigle Blanc, les 2 prochains signés de la WWE, c'est même pas annoncé encore. C'est vraiment le secret le moins bien gardé du monde entier. Mais après, je pense qu'ils s'en branlent à un moment. Donc je pense WWE Unreal sur l'ancien personnage d'Aigle Blanc, qui va devenir du coup El Grande Afrancisco. Non, je pense que ça va être Jean-Kevin Hugo Frey. Ah, pourquoi pas. Hugo Frey, ouais, pas mal. Hugo Frey, mais tout attaché. Aigle Pro.
Bon, parlons du heel turn de John Oui, Cena. pareil Parce qu'il y que a eu c'est un épisode d'Unreal sur Netflix. c'est le sujet. Donc, focus également directement sur le Rock. Rocky The Rock Johnson. Moi, j'ai marqué, ça commence direct sur un gros moment de lèche sur The Rock. Ouais, effectivement. Parce qu'il y a la présence de Nick Khan pour la seule fois de Unreal également. Et il dit qu'il connaît The Rock depuis qu'ils sont petits. Je savais pas qu'ils étaient amis. Oui, à Hawaï, ouais. Donc, il a beaucoup de contacts, Nick Khan. C'est là, en vrai, je pense qu'on peut, on peut être d'accord que c'est le meilleur, la plus grosse signature de l'histoire de la WWE, Nick Khan, quand il est arrivé. Depuis quand il est dans le business, lui, ce mec-là? Je sais. Mais en fait, il a, de ce qu'on a vu, et qui c'est ce mec, en fait? Il a été à WrestleMania 9 à l'époque en tant qu'agent de sécurité. Ok. Et après, il est devenu, je crois, très influent dans tout ce qui est manager de stars, de talent. En fait, c'est un dans le businessman, sport. quoi, ce mec. C'est un gros businessman. Ok. Et il avait des connexions avec The Rock, des liens avec The Rock, etc. Et à un moment donné, Vince McMahon, il l'a embauché. Il a une signature. Et il est très vite devenu très important dans la compagnie parce qu'il faisait des coupes budgétaires. Tu sais, il prenait des grosses décisions. Ouais. Je crois. Et vraiment, on peut le dire, hein, c'est vraiment l'une des plus grosses signatures qui a vraiment changé un peu le visage de la WWE en très peu de temps, quoi. C'est clair. Totalement. Mais c'est fou parce qu'à un moment, on n'entendait parler que de lui au début, pendant les coupures et tout. Surtout au début de la WWE, c'était quand même celui qu'on mettait pas mal en avant, qui avait parlé et tout. Période Covid, Nick Khan par-ci, Nick Khan par-là. En plus, il y avait Tony Khan, donc il y avait la comparaison entre les deux Khan. C'est ça. Et oui, effectivement. Mais un peu une entrée dans le catch, un peu comme un Polyman dans l'idée. Tu sais, le mec, un peu. Polyman. Ouais, très businessman quand même, comparé à Polyman. Polyman, businessman à mort. Mais en tout cas, je crois que Nick Khan est très fan de catch depuis petit. Comme je t'ai dit, il a fait de la sécurité pour WrestleMania 9, des trucs comme ça, quoi. Et, quel âge à peu près, ce mec-là? Il a cinquantaine. Ok. 50-60, ouais. Et là, oui, on le voit parce qu'il dit oui, on voulait que Elimination Chamber se vendait pas bien. Et on voulait être sûr que ça se vende bien. Du coup, on a fait venir The Rock pour booster les ventes. Ouais. Voilà. Ouais, c'était la raison, en fait, elle est simple. Et en fait, ils ont trouvé un moyen de lier le. En fait, ils ont dit, vu que The Rock il vient, faut trouver un truc storylinement pour l'intégrer quand même au truc. Et donc, on a fait une storyline de 2 semaines en mode lame de Cody, et puis avec un payoff à Elimination Chamber. Mais c'était pas prévu qu'il soit à WrestleMania. Hein. Non, ouais. Voilà. En fait, d'entrée de jeu, ils excusent le fait qu'il n'était pas à Mania. Il faut, oui, c'est important. Et dites-vous que tout le heel turn de John Cena, c'est à cause de vous, les Canadiens. Bah oui. Parce que si ils avaient été là, s'ils avaient acheté les places, on n'aurait jamais eu The Rock, jamais eu le turn, on n'aurait jamais eu rien eu de ça si ça s'était vendu. C'est fou quand même. Et en plus, on a l'image de The Rock qui dit c'est pas fini entre toi et moi, Cody. Après WrestleMania 40. Alors qu'il s'est jamais rien passé, c'était fini en soi entre lui. Mais non, mais encore une fois, comme tu le dis, c'est dans cet épisode, c'est tout le monde qui. En fait, c'est on casse le kayfabe, mais en faisant du kayfabe. C'est que ça, cet épisode. Que ça. Et en plus, il montre quand même aussi dans le truc que pendant cette phase-là, que John Cena, Money the Bank, je crois, il fait une promo dans les. Pour parler. Tu sais, en fait, il y a un journaliste qui lui pose une question après Money the Bank quand il annonce qu'il va prendre sa retraite. Et dit, tu penses là pendant ta retraite que tu vas tourner heel? Et la réponse de Cena, c'est quand même non, ça va totalement à l'encontre de mes valeurs. En plus, je vais pouvoir continuer à faire du Make-A-Wish, tout ça, machin. Par rapport à ma carrière de cinéma, non, faut pas non plus. Donc voilà, dès le départ, c'était pas dans les idées de Cena de tourner heel, et c'était pas un truc très longtemps prévu à l'avance. Et ça explique pourquoi ils ont arrêté les conférences de presse. Parce qu'ils disaient tous des conneries. C'est ça. Moi, il y a Michael Hayes, le bon Michael Hayes. Hein, on le voit beaucoup dans Unreal. Il dit qu'il a. Oui, je trouvais qu'il était bien, Michael Hayes, dans Unreal. Ouais, moi je t'ai dit, j'avais. Il a agressé sexuellement des femmes, il paraît. Oui, c'est ce que tu disais la dernière fois. T'as pas vérifié depuis Non, moi, je sais pas. Écoute, laissons le suspense. Le flou. Voilà. On fait comme les mecs sur Twitter, on dit du flou. On donne pas tout. Voilà. Donc du coup, Michael Hayes, moi j'avais vraiment une image de lui connard, un peu à la Bruce Pritchard. Là, je pense que c'en est un, quand même. Oui. Mais moi, il m'a donné un peu plus une bonne image. Sauf qu'il dit un truc quand même, il dit que lui, personnellement, il adore les promos de The Rock car il est libre, il n'est pas scripté. Et moi, j'ai mis ça se voit. Effectivement. Et il rajoute aussi, je crois d'ailleurs, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, il dit de toute manière, le secret dans le catch, avec l'ère des réseaux sociaux, le kayfabe il est mort, tout le monde le sait. Et effectivement, cet épisode, il l'admet un peu, quoi. Et que du coup, c'est difficile de garder une surprise dans le catch maintenant, quoi. Ouais.
Après, on voit un petit focus sur Cena. Bon, de toute façon, ça va tout tourner autour d'eux, hein, Rock, Cena, Bien sûr. etc., etc. Il dit qu'il est fatigué et que son corps fatigue, et c'est pour ça qu'il veut arrêter, parce que lui, si ça serait lui, il continuerait le catch toute sa vie. Oui, bien sûr. Bah, je Parce que pense, c'est ouais. un passionné, il dit j'ai tout donné au catch, c'est le catch qui m'a donné ma Il l'a dit dans une interview avec popularité. Stéphanie, il a dit moi dans mon idée, depuis que je suis tout jeune, le catch, c'était je rentre dans le catch et je veux, quand j'en repars, que ce soit Mm. que je le retrouve dans un meilleur état que je suis rentré dedans. Ah ouais. Voilà. C'est pas très français ce que j'ai dit, Ouais, mais non, c'est bon, dans l'idée. on a compris. Ouais. Et c'est là qu'on voit là, effectivement, l'interview de Senna, je l'avais noté, donc tu l'as déjà expliqué. Et là, on revient un peu sur la base, on fait un reportage également pour les nouveaux fans, et donc on explique c'est quoi un heel. Et Et on montre un exemple. on montre un exemple de heel turn réussi d'après eux, d'après tout le monde, les New Days. Ah, le heel turn est réussi. Oui, Le moment même est excellent. Et est-ce que c'est pas pareil Il pour m'a John pincé le fucking cœur, il m'a Cena? fait trop mal. Bah si. Ah, c'est exactement la même chose. Le moment est incroyable, le follow-up est dégueulasse. WWE est une promotion de moment. Et c'est Oui. toujours le cas. Et pourtant, on avait toujours cette image de dire Vince, c'était que des moments. Triple H, c'est sur du long terme, tu comprends, il y a des. Tu vois, ça. Au final, on n'est pas très loin de ce qui. Surtout en ce moment, avec des trucs un peu bizarres. On en a parlé pour SummerSlam, où il y a la storyline où AJ Styles passe pour un concon avec Dominique et tout ça. C'est très comédie et tout. Il y a des trucs très Vince McMahon. Et en fait, on voit que ce qui marche avec le public mainstream, c'est les moments aussi. Spoiler, mais Triple H, il a appris Suki. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, voilà. Hein. Ouais. Donc voilà, donc il y a le focus sur les New Day. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Je trouve ça pas trop d'utilité. C'est vraiment pour. Le turn est incroyable. Ouais. Le reste est dégueulasse. Oui. Mais le fait qu'ils mettent ça. Il n'y a pas de payoff en fait au turn. C'est e-turn. Ouais. Et il se passe rien derrière. Ouais, non, c'est ça. Non, parce que oui, il y a Biggie va pas revenir. Il est au micro, il en parle jamais. Enfin voilà. Donc, mais en fait, là, ils en parlent pour montrer un exemple, et je pense que ça fait bien aussi d'avoir le quota de Black. Oui. C'est con, mais c'est. Après, en vrai, ils auraient pu montrer le turn de Batista sur Mysterio, qui est assez légendaire. Mais là, comme c'est assez actuel, je pense qu'ils voulaient rester dans un truc actuel aussi. Tout à fait. Un truc que les spectateurs de Netflix peuvent retrouver le lundi soir aussi. Oui. Tu vois, c'est ça aussi qui fait que je pense. Il y a un petit moment anti-dirt sheet qui fait du bien à entendre. Je sais plus exactement ce que c'est. Parce que là, maintenant, ça fait 2 semaines, mais il y a une petite phrase anti-dirt sheet du style. En clair, qui work les dirt sheets, quoi. Ouais, non, du style, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est compliqué de garder des secrets actuellement. Oui, ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, et c'est Michael Hayes qui le dit ça, d'ailleurs, je crois. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai ce que je dis il y a 5 minutes. Oui. La même phrase. Non, mais 100%. Mais... Ah oui, la phrase, c'était le secret dans le catch à l'ère des réseaux sociaux, le kayfabe est mort, tout le monde le sait. Et c'est ce que Michael Hayes dit, et en clair, l'épisode, il le dit clairement. Non, mais en fait, comme je lis mon et que c'est dur de garder les secrets, et que c'est pour ça, après, il passe sur la suite de l'épisode en mode le coup de fil avec Travis, avec machin et tout. Donc il y a un petit moment anti-dirt sheet qui fait du bien à entendre. Donc je crois que c'est le moment où Michael Hayes. Michael Hayes, il me semble. Et en gros, est-ce que tu savais que le turn de Cena, c'est parce que ça se vendait pas Elimination Chamber à Toronto? Je crois, il me semble. Et après, il monte un exemple avec les New Day, si je dis pas de bêtises. Bon, on apprend que The Rock, toi tu le savais parce que tu en avais déjà parlé dans les podcasts hebdo, les 1h, 2h, 3h avec. The Rock a son propre scénariste. Donc ça, c'est bien de le dire quand même. Brian Garwitz. Ouais. Brian Garwitz. C'est un ancien scénariste de la WWE de 2002-2003, je crois, à 2017, 2016, quelque chose comme ça. Ouais. Et on apprend que l'idée de base, donc quand ils ont dit, donc à partir du moment où ils ont su que The Rock devait venir à Elimination Chamber, l'idée de base, la vraie idée de base de l'histoire de I Want Your Souls, etc., c'était qu'en fait, le champion de The Rock aurait dû être Kevin Owens. Ah oui, non, ça c'est quand ils partent sur les what if. Mais avant, dans l'idée, ils voulaient turn Cody. Mais non, en fait, moi, de ce que j'ai noté... Moi, l'idée de base, pour moi, c'était Kevin. Hein. Alors, attends, la base, ils arrivent et ils disent... Cody Cena... Bon, déjà, ils se la pètent un peu. Cody Cena en face, c'est un peu trop mou, c'est trop classique. Ouais. Il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Ouais. En plus, on est au Canada, faut vendre les places, tu vois. Et là, c'est ce qu'ils expliquent, il y a des what if. Ils disent que l'idée de base, évidemment, comme tu dis,
c'est Cody refuse l'offre de The Rock. Ça mène à un match spontané, tout de suite, c'est ça. entre Cody et Kevin Owens pour le titre, avec une victoire de Kevin Owens qui monte après sur Cody avec la ceinture en haut. Ce qui n'aurait pas vraiment fait de sens. Dieu bénisse, heureusement, puisque juste après, Owens il part pour sa nuque. Donc ça nous aurait fait une Finn Balor bis. C'est-à-dire il devient champion et le lendemain il s'en va à cause de sa nuque. Sachant que dans le même jour, il a un match contre Sami Zayn, hardcore avec le barbelé et tout. Donc ça aurait pas été très crédible. Mais Deuxième. Et excuse-moi, je te coupe, mais je crois que la finalité de tout ça même, c'était que genre à Mania, on aurait non, ça serait quoi? Parce que c'était qu'on aurait à Mania, on aurait eu Kevin contre Senna. Cody, je pense. Après, ils n'ont pas parlé de la finalité à Mania. Mais du coup, oui, ça aurait été Owens avec Cody, je pense, dans le truc. Mais... après, deuxième possibilité qu'ils disent dans les timelines, c'est animé en plus. Ils mettent les petites timelines, ils expliquent que c'est comme à Marvel en fait. Très, le très catch, bien c'est réalisé. ils disent qu'en fait c'est comme Marvel, le catch c'est un peu, t'as des timelines dans les comic books et tout. Deuxième timeline, c'est Cena qui gagne Elimination Chamber. D'ailleurs, ils font même des dessins, c'est dessiné un peu, tu sais, quand t'as Cody dessus, c'est dessiné tout ça avec Owens. Deuxième, c'est Cena qui gagne Elimination Chamber et Cody qui accepte et qui turn heel. C'est ça. C'était deuxième possibilité. Et la troisième, John Cena qui devient heel et l'idée serait poussée. Au début, ils savent pas, ils disent on sait pas trop de qui ça vient l'idée. Et ils te montrent dans l'épisode qu'ils essayent de se rappeler de qui ça vient. Et Bruce Pritchard il dit c'est moi. L'idée c'est moi. Cena heel, c'est moi. Voilà, c'est moi. Il est toujours dans les bons coups. Voilà. Donc, grâce à Bruce Pritchard, on aurait Cena heel. Et c'est là où du coup on nous explique que Triple H, Bruce Pritchard et Ed Koskey rentrent dans le game. Il y a une réunion de 45 minutes à peu près entre les trois via Skype ou un truc comme ça, gros brainstorming. Et là, c'est le moment qu'on a beaucoup vu sur Twitter avec les appels. C'est ça. Triple H qui fait un appel à Nick Khan d'abord, il explique le truc, Nick Khan il fait super. Ensuite, il appelle The Rock et il commence à lui faire le speech, mais il a juste le tourné. Et Triple H il dit je sais pas s'il me dit parce qu'il s'en bat les couilles au début ou s'il me dit parce qu'il dit vas-y dépêche-toi, c'est pas ouf ton idée quoi, tu vois. Et après il dit si bon au final ils ont parlé et il a accroché à l'idée tout de suite. Et après il contacte Cody Rhodes, il contacte Travis Scott, on sait pas trop pourquoi mais il contacte Travis Scott. Parce que Travis Scott il est dans l'histoire aussi par rapport à Mania. C'est ça. Il contacte Cody après qui est trop. Pourquoi Travis Scott en fait? Parce qu'il fait le truc, il fait l'entrée avec The Rock, il met la claque. C'est ça, voilà. Donc après, il appelle Cody et ensuite Cena et il dit que Triple H il dit tout de suite Cena. Au début, je lui parle du truc et Triple H il dit je veux pas le John Cena qui va me bullshit, qui va dire oui, je suis prêt, y a pas de souci, je suis prêt à tout. Il a dit je voulais l'homme John Cena qui me dise qu'il pensait à moi, l'homme Paul Lévesque du heel turn parce qu'évidemment ça met la presse, ça peut être compliqué s'il est heel, pour ses films, ça peut être compliqué et tout. Et il a senti que Cena était à fond dans l'idée, à tel point que quand ils ont raccroché, Cena il lui a tout de suite envoyé plein d'idées par SMS. Et c'est là où il dit Cena il est à fond quoi. Voilà. Je suis en train encore de me dire qu'est-ce que foutait Travis Scott dans cette histoire? Pourquoi on l'avait vu avant Travis Scott à part avec Jey Uso. mais pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il voulait bosser avec eux et que c'est l'une des plus grosses stars du rap et du coup ils l'ont mis en lien avec The Rock, j'imagine. Mais en termes de storyline, ça c'est sert à ça, rien. c'est qu'il y a de base, il y a aucune raison de pourquoi il était là, Travis Scott. On est d'accord. OK. Donc oui, comme tu le dis, voilà, comme tu l'as très bien expliqué, on apprend qu'il y avait donc 6 personnes au courant et que 5 ou 6. 5 ou 6. En gros, comme tu l'as dit, Cody, Rock, Travis Scott, Edge, Khan et l'écrivain de, je pense c'est ça, l'écrivain de The Rock. Brian Garrett. Donc en gros, c'est ça l'idée et que du coup, tous les autres ne savent pas. Même les réalisateurs, on verra ça un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Mais commentateurs, catcheurs, personne ne savait. Tout à fait. Est-ce qu'on a envie d'y croire? Moi, j'ai envie d'y croire à ça. Moi, je pense que oui. Est-ce que j'y crois? Moi, je pense qu'ils sont capables de worker les mecs. Tu vois. Écoute, vu ce qu'ils ont fait avec Seth, je pense que la nouvelle ère de Triple H, c'est malheureusement pour les talents, worker les talents aussi. Aussi. Pour le bien pour eux, pour le bien de l'histoire. C'est ça. Il y a un petit Easter egg entre guillemets pendant le Elimination Chamber. On voit Cena qui dit qu'il catch avec ses gnippads de la OVW. Oui, de la OVW. Je trouve ça cool, c'est bien. Il en a 3-4 paires qui dit ça sert plus à rien, il marche plus, il me protège pas mes genoux, mais je les mets quand même. C'est des trucs qui me tiennent à cœur, tout ça, voilà.
Moi, j'ai trouvé ça cool de voir Michael Hayes, et c'est la seule fois qu'on voit dans Unreal la préparation d'un match. Oui, ça c'est Ça, incroyable. c'est super. J'ai envie de leur dire, mais putain. Avec d'ailleurs CM Punk qui Ouais. dit tout le truc. Il dit alors, et d'ailleurs on voit que Drew McIntyre et Seth Rollins, ils s'entendent pas si mal que ça Bah avec, oui. puisqu'ils arrivent à bosser C'est ce que je ensemble. disais, comme on s'en doutait, on voit également que Seth et Punk s'entendent. Voilà. Oui. Bien sûr. Voilà. Je pense que même eux, tu sais, vu à quel point Seth il est capable de worker en dehors, tu sais, avec sa blessure, tout ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et ouais, on voit Seth qui dit alors là, tu vas me prendre dans le STF, et puis je vais contrer, je vais te mettre sur tes fesses. Et puis ensuite, quand en voulant me relever, il y a Seth qui est là, qui va me stomp. Et là, après, quand je vais sortir, Seth, tu vas me gueuler dessus et tout, en mode meurs. Et puis moi, je vais être en mode je vais pas vouloir abandonner, je vais te crier dessus, je vais dire machin et tout. Et puis Cena, il va me dire je suis désolé, tout ça. Ouais. Et puis en fait, tu vois que c'est Punk qui a eu l'idée de la fin du match, quoi. Et c'est bien produit parce que pendant qu'il dit ça, on voit les images. Enfin, tu sais, on voit, ou peu après, je sais plus. Mais on voit les images, et du coup, c'est cool parce qu'on se dit, ça, c'est des vrais moments de vestiaire que quand t'es fan, t'as pas accès à ça. Et c'est là, c'est ça qu'on voulait voir. Les répétitions, les trucs, ouais, de fou. Moi, c'est ça que je voulais voir. Et je trouve ça cool. Et pour moi, ça t'enlève pas du... Ou même l'inverse, je trouverais ça hyper intéressant qu'on voit quand ils se parlent, mais qu'en fait, ça se passe pas sur le ring parce qu'ils X ou Y raison, ils ont pas le temps. Comme on disait, les moments Gorilla position, c'est cool. Tu vois, quand on l'avait vu avec Chris Parks, quand il est pas content parce que le match est trop long et tout. Moi, je trouve, trop produit. Je trouve ça des bons moments. Tu vois, c'est pour ça que je voulais regarder Unreal. Alors, il y a un moment que j'ai noté, mais c'est quoi? La conversation entre Triple H et The Rock. C'est après ça ou c'est quoi? C'est après ou avant. Parce que j'ai noté et j'en ai plus aucun souvenir, je m'en excuse. Jimmy, la conversation entre Triple H et The Rock est cool et limite on comprend mieux le turn et la relation des personnages Cena-The Rock. Oui, parce qu'en fait, il l'explique là. Effectivement, moi j'ai marqué selon Rock et Triple H, Cena accepte l'offre du Rock non pas pour sauver le show, mais parce que lui et Rock sont en business depuis longtemps. En mode genre, tu sais, Cena il veut le 17e titre. Et c'était la carte maîtresse de The Rock, en mode il s'est allié avec The Rock pour avoir le 17e titre, tout simplement. C'est ça, ouais, mais c'est ça le truc que j'ai regretté, c'est que, en fait, on a plus d'explications dans la que dans le catch. On nous l'a pas expliqué ça après. Il a jamais fait de promo là-dessus, Cena. Non, c'est toujours pas pourquoi il a rejoint The Rock. Ouais. Et tu vois, et c'est dommage que c'est avec Unreal qu'on apprend ce genre de truc, en fait. Parce que en soi, c'est comme je l'ai écrit, ça se tient à la limite, ça peut se tenir. Oui, ça se tient. Ça peut s'expliquer, quoi. Et tu vois, c'est juste que ça se tient dans le sens où Cena se sentait plus capable, et ça se voit dans son catch, de gagner le 17e. Ça lui tenait à cœur parce qu'il avait peur qu'on l'oublie une fois qu'il soit à la retraite. Ça, il l'a déjà dit dans ses promos à SmackDown et tout. Et du coup, il a vendu son âme en mode genre, je veux gagner le 17e, parce que quoi qu'il arrive, j'aurai le record des titres et on m'oubliera jamais. Ouais, c'est clair. La peur de Cena, c'était d'être oublié, et c'est pour ça qu'il a fait son heel turn. Ce qu'il explique, mais vu qu'il a jamais dit pourquoi il avait rejoint The Rock, et ça tient pas trop debout. Ouais. De toute façon, on fera un bilan de tout ce turn maintenant que c'est terminé. On fera un bilan. J'ai juste noté que cette fin de Elimination Chamber est vraiment cool quand on y repense. Toute la fin que Punk a donné l'idée et tout, c'est super. C'est tellement bien booké, rien à dire là-dessus. Et là, on arrive donc sur le focus sur Marty Miller, réalisateur de WWE depuis... Oui, c'est la fin de l'épisode quasiment. Ouais, en fait, en soi, oui. On a parlé de tout. On a parlé de tout. En soi, de toute façon, après, on va faire un bilan du turn et tout. Oui. Mais donc, focus sur Marty Miller, réalisateur de WWE depuis 30 ans. Et donc, lui non plus, comme d'après ce qu'il dit, il n'était pas au courant du heel turn. Et là, on a tout eu un moment où on voit donc le côté, le post-réalisation, de production, etc. Plus la réalisation plus que la production. Ouais, de fou. Mais donc, quand on parle de réalisation, c'est les caméras, les machins. Et c'est là qu'on voit le nombre de caméras de partout, les boutons. Il dit, fais un plan large sur Cody, tu vas voir ce qui va se passer. Et dès que tu vois qu'il y a un truc qui se passe, tu changes. Allez, caméra sur Cena, caméra sur The Rock. Ouais. Et la caméra sur The Rock quand il fait le truc avec le doigt. Ouais. Et puis après, tu verras. Et il lui dit, là, il va se passer un truc, mais il lui dit pas trop, tu vois. Mais... il dit, tu veux que tu me gardes un plan large, parce que là, il va y avoir un truc. Quand Cena, il s'avance vers Cody, qui lui fait un câlin, je veux un plan large. Et après, tu verras de façon, tu machin. Mais, c'est ça. Mais le truc qui est cool, c'est que on voit que d'habitude, ils sont au courant de ce qui se passe. Et en gros, ils savent ce qui se passe, mais quand même, ils ont les ordres de Triple H ou des producteurs et tout pour dire, là, filme ça comme ça, comme ça, comme ça. Oui, ça rejoint un peu le truc avec la production.
Ou Chris Park dans l'épisode avec Rollins, il dit là, Rollins va monter en haut de la cage, Punk va le regarder, faut faire un plan large sur Punk en mode genre, enfin un plan visuel sur Punk en mode genre il regarde en haut et tout. Sauf que là, il lui dit, comme il sait pas, il lui dit là, je veux un plan sur le visage de Cena, gros zoom et tout. Et je trouve ça trop cool. Et encore une fois, c'est ce genre de moment que je voulais voir. Tu vois. De fou. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce genre de reportage, c'est voir les coulisses. L'explication du turn et tout, c'était cool. Et comme je l'ai dit, pour moi, je pense que globalement, c'est l'épisode le plus cool à regarder, vraiment. Mais au final, enfin, bon, on va en revenir quand on va parler du bilan, mais tout ça pour ça, en fait, tu vois, c'est ça qui est triste un peu. Mais au final, l'épisode est vraiment intéressant, je trouve, vraiment intéressant. Oui, de fou, de fou. Et après, on voit donc également, ils en jouent, comme tu l'avais dit également dans un hebdo, la réaction des fans via les reacts et tout. Ils en jouent énormément ces derniers temps. Ça, ils aiment bien ça. Ouais. Depuis qu'elle est Nico TB TikToker, ils les mettent dans tous les shows. Donc, ouais. Et on revoit la claque de Travis Scott et personne réagit. Non. Tout le monde trouve ça. Oh, c'est bien, t'as été intense. On t'avait dit d'aller intense, c'est bien. Bah non, c'est pas bien en fait. Et Cody. Oui, et puis on te montre même. Cody, il était. C'est pas grave, il t'a eu en FaceTime juste après. Non, mais enfin, moi je pense que Cody il avait un peu la haine. Tu te prends une baigne comme ça dans la gueule. Enfin, à un mois de WrestleMania. Ouais. Puis nous, on l'avait dit pendant le turn, le truc qui faisait cloche, c'était Travis Scott, quoi. Ouais, c'est ça. Avec son encens. Enfin, son encens. Et derrière, ça va terminer l'épisode donc avec John Cena. Et donc, voilà, on a résumé en gros ce qui s'est passé dans Qui dit d'ailleurs, il dit un truc intéressant. Il dit moi, quand je regarde une histoire, je veux pas qu'on me spoil la fin. Vous voulez avoir d'autres infos, vous en aurez pas. Et il termine sur le mic drop de Cena dans la conférence de presse, en mode vous verrez la fin de l'histoire, quoi. Et la fin de l'histoire, c'est pouet. Et oui. Et c'est là qu'on va passer dans la deuxième partie du podcast, parce que maintenant, on peut faire le bilan de tout ça. Alors moi, pour l'épisode, vite fait, dans mes plus et moins, j'ai marqué enfin les discussions créatives, effectivement, concernant les what if, le brainstorming qui est cool. L'épisode donne l'impression qu'on regarde une vraie table des scénaristes pour une fois. J'ai mis les séquences backstage sont utiles et pas juste décoratifs. J'ai mis voir Punk proposer un finish, voir Cena excité à l'idée de le faire, etc. Et Hunter qui prend le relais de la réal, on voit enfin du vrai. Voir la création du match un peu et tout, c'est cool. Et dans les moins, j'ai mis Travis Scott sert à rien, aucune plus-value, limite gênant. Et j'ai mis toujours ce petit fond de promo WWE Rock qu'on nous sert à chaque épisode en mode regardez à quel point on est super, il n'y a pas de défaut, tu sais. Bien sûr. Après, ça reste un peu faible sur certains points. Oui, là. Voilà, et comme tu l'as dit. Pour moi, en vrai, avec tout ce qui se passe avec Karrion Kross, avec R-Truth, avec Rollins, pour moi, je vais nommer cette ère. On a fini la Renaissance Era avec Cody là. Ouais. Pour moi, on est dans la Unreal Era. Ouais. Tu sais plus ce qui est faible, ce qui est pas faible, ce qui est worké, ce qui est pas worké. Et pour moi, c'est vraiment, on est dans l'ère où ils veulent absolument worker tout le monde, kayfabe tout le monde, foutre la merde avec les dirt sheets, etc. Dire des trucs vrais, pas vrais. Mais moi, on est dans cette ère-là. Quand Triple H parle, même dans les Unreal, je le vois comme ça, quoi. Ouais, pareil. Tu vois, c'est je vous dis de la merde, mais peut-être pas, peut-être oui, peut-être non, peut-être oui. Et puis il le dit vraiment en plein écran, face à face, comme ça. Ouais, voilà. Comme l'avait dit Benny, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est ça. Et t'as résumé parfaitement l'idée. La Unreal Era. Ouais, voilà. c'est ça. C'est en fait, on sait plus qu'est-ce que c'est. Et ils en jouent. Et tant mieux. Et dès l'ère Netflix, ils ont joué là-dessus. Et la Face, tu te rappelles la promo Netflix? C'est ça, c'est la Netflix Unreal Era pour moi. La Netflix Era, et Netflix est connu pour ses séries. Mais il y a peut-être des trucs vrais dans les séries, on sait pas. Surtout celle sur Depardieu. Ouais. Il y a eu un truc. Marseille, bébé. Oui, Marseille. Oh putain, celle-là. Avec, comment il s'appelait? Benoît Magimel, qui faisait l'accent du Sud. Oh, putain, c'était horrible. Non mais voilà, moi j'ai trouvé cet épisode très cool. Pour moi, c'est le meilleur. Oui. On a commencé à noter les épisodes, donc on va finir comme ça. Moi, je mets un bon 8,5, tu vois. C'est vraiment celui que j'allais dire un 4 sur 5, pareil. 8,5 sur 10, 4 sur 5. Mais moi, c'est vraiment l'épisode où j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Peut-être que le moment où on explique comment ça s'est passé, c'est un peu long, mais à la limite, c'est pas grave. Je crois que c'est le deuxième épisode le plus long après le Mania, qui est le plus long. Oui. Je crois que celui-là dure 54 minutes et le Mania, c'est 1h05, je crois. Un truc comme ça. Donc, ouais. Donc, voilà. Bon, maintenant, ça, c'était le point sur l'épisode et on est quand même obligé de faire un
Oui, un follow-up. un une follow-up suite. et donner notre avis final, parce qu'on maintenant on peut dire Se c'est comparer aux autres épisodes, celui-là, c'est vraiment un truc qui vient de se ouais, terminer, dont on peut avoir un avis final, ouais, quoi. c'est ça. Et moi en fait, encore une fois, et on en a parlé par exemple avec le New Day, le heel turn de John Cena est pour moi le moment le plus percutant, le plus intéressant, le plus what the fuck de cette année 2025, sans aucun doute, et rien ne les battra. Même avant la fin de Ah l'année, oui, peu oui. importe ce qui se passe, rien ne battra ce moment du turn de John Cena. Et pour moi, dans le futur, on se souviendra du turn de John Cena. John De Cena a fou. turn Ah, heel, le moment en lui-même, ouais, il est à incroyable. Chamber 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a le Go Fuck Yourself de Ouais. Cody qui est pas censuré en Mm. plus. D'ailleurs, on voit Ouais, Triple H dans l'épisode dire censurez ouais, pas, il ouais, va dire un ouais, truc, ouais, mais on peut le laisser passer. ouais, Donc il y a ça, il y a effectivement ouais, le throat slash comme ça ouais, là, il y a enfin le ouais. On voit le moment comme où il dit ça oh, là. je peux faire un signe Oui, comme oui. ça et tout, c'est marrant. Ouais, ouais. Ouais, Oui, deux fois avec un ouais, comme ouais, ça, ouais, hein, ouais, je fais ouais. et tout. Il y a la tête de Cena qui est devenue Mm. iconique, il y a, tu vois, vraiment, La, c'est la- un gros la moment. photo de fin avec Travis Scott et The Rock et Cena sur Oui, le même oui, ring. oui. Non, parce que Travis Scott, on en pense ce qu'on veut, c'est Ah, ça a fait l'un parler des de ouf, hein. rappeurs, si ce n'est le rappeur le plus écouté au monde, Avec Bad Bunny. avec Bad Bunny. Ils font pas tout à fait la même Non, musique, mais oui. mais il est dans la musique urbaine. Mais c'est des stars mondiales, Musique oui. urbaine. C'est comme si t'avais The Weeknd avec The Rock et Cena, quoi. Mhm. Ou Céline Dion. C'est ouf. Oui, ou Céline Dion. There's nothing. Et puis, tu sais, elle fait comme ça, devant la Tour Eiffel. Ah, c'est clair. Non, mais voilà. Et ce moment restera cette année 2025 quand même avec le retour de Lesnar et tout. C'est vrai que c'est épisode Unreal à 100%, ça si. Ah oui, oui, de À fou. 100%. Je vois bien Triple H dire non mais tu comprends, Ah ouais. ouais. Et puis, tu sais, ils sont en mode Lesnar, fallait qu'il revienne à la maison. Il y a aucun souci avec lui, il a jamais fait aucune bêtise. Ouais, c'est clair, ça va être ça. Lesnar, il a une carrière incroyable. Quel plaisir de l'avoir de retour à la maison. Moi, le bilan du turn de Senna, c'est moment incroyable. Tout le monde en Oui. a parlé, ça fait Mais vachement comme celui parler des de New tout. Day, hein. Ouais, ouais. Mais bon, C'est exactement encore la même plus parce que configuration. John Cena et tout ça, hein. Ouais, mais New Day, ça te pinçait le cœur, comment il Ouais, parlait à ouais, Biggie, ouais. t'étais Ouais, ouais. triste, t'étais pas. Moi, je me rappelle l'avoir vu en direct, j'étais pas bien, Mais quoi. au final, son turn heel, quand il est heel, aucun follow-up par rapport au turn. Que dalle. Aucun. Aucun. Enfin, Hormis à Mania, à la limite avec Travis Scott, mais. oui, et puis il part dans le truc. Après, en vrai, tout son truc. En fait, il y a des trucs que j'ai pas aimé et des trucs que j'ai bien aimé. Le truc, je veux ruiner le catch, j'ai jamais compris en quoi, Ouais, comment, ouais. pourquoi. Je voyais pas trop l'intérêt. Tu faisais le truc, par contre, de la relation toxique avec les fans, en mode vous en demandiez toujours plus de moi, même si je vous en donnais, c'était jamais assez Ouais. pour vous. J'ai subi pendant des années vos huées et tout, alors que j'arrêtais pas de vous en donner. Je revenais alors que je faisais mes films, j'avais aucune raison de Ouais. revenir et vous muez quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, tout ça, c'est crédible. Le truc de qu'il a dit récemment pour son face turn, mais qu'il aurait dû dire avant. J'avais peur que vous m'oubliez, c'est pour ça que je suis allé avec The Rock parce que je voulais gagner mon titre, mon 17e, etc. En mode, en fait, c'est juste un Cena vulnérable, tu vois. Tout ça, ça passe, je trouve. Mais par contre, le côté ruiner le catch dont ils en ont fait des tonnes, je comprends pas. Ouais. Et pareil, il a pas. C'est dommage parce que sa meilleure feud, c'est même pas celle avec Cody parce qu'il a jamais été là. Ouais, ouais. Que ce soit pour aller jusqu'à WrestleMania, on l'a pas beaucoup vu. Et pour son match avec SummerSlam, on l'a vu une fois. Ouais. Donc, ouais, et puis même la promo qu'il fait pour SummerSlam, du style oh j'ai pas envie de catcher, oh non Oui. je veux pas et tout, puis au final il se fait tabasser. Et face turn une semaine et après. puis il revient après, ouais non, en fait tu m'as débloqué l'idée que oui machin, mais non c'est à chier. C'est pas fou. Et tu vois moi tout ça a fait que j'ai pas apprécié le main event. Mais il y avait des trucs bien comme pas bien dans son heel turn à Cena. Mais par contre, il y a beaucoup plus de trucs mauvais, je trouve. Moi j'ai trouvé bien, que rien tenait la route quoi. Et moi je viens t'expliquer quand même. Oui, Il y a quand même des trucs, ça va. Oui, non mais si tu veux être pas honnête, mais si tu veux être factuel, il y a quand même des trucs qui tiennent à peu près la route. J'ai trouvé que rien ne m'a plu. Si tu préfères. Ah ça, par contre, oui, voilà. ça. Oui. Moi, j'ai rien qui m'a fait dire OK quoi. Moi, et tu vois, le truc c'est que. Puis en termes de catch, on va pas en parler. Il a mal catché quasiment tous ses matchs. Il y a que celui avec Cody où il sort un peu les doigts des fesses. Pour moi, je trouve. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que tout le reste, son match avec Orton, après, il y a que les vieux aigris du milieu généralement qui n'aiment pas trop ça. C'est vrai. Donc voilà. Mais je suis pas un aigri du milieu. Non, toi t'es plutôt de droite ou de gauche, peu importe. Mais en tout cas, t'es sur un côté. mais non, mais moi en fait c'est ça que je trouve dommage, c'est que au final, et comme beaucoup de trucs à VVE, c'est que les moments sont marquants. Et par exemple, ça peut potentiellement être le cas avec le cash-in de Rollins, par exemple.
Oui. Tu vois, le cash-in, on s'en souviendra, ça sera un moment marquant de l'année. Est-ce que le règne va être bien? Pour le moment, ça tient un peu. Bah, son premier règne était cool à Oui, Rollins. mais pour le moment, ça tient, je trouve. C'est mieux, c'est mieux. Tu vois, c'est bon. Mais moi, le turn de Cena, c'est ça le problème, c'est qu'au final, Enfin, c'est mieux. Là, pour l'instant, c'est le groupe qui tabasse tout le temps oui, les mêmes personnes toutes les semaines. oui, On a déjà vu ça 1000 fois. À un oui, moment c'est donné, sûr, bon, c'est sûr, tu as raison là-dessus. Mais tu vois, moi, le turn de Cena, c'est le problème, c'est que il y a rien qui est marquant pendant cette période-là. Et le moment où c'est marquant pour certains, en règle générale marquant, donc le match contre Cody, il a fait son turn face. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a même pas de finalité, quoi. Tu vois, c'est comme la fin d'une série où le truc, c'est bon, on sait pas quoi faire, donc c'est comme ça, quoi. bah, Tu vois? t'imagines, c'est comme à la fin d'Harry Potter, Voldemort, il fait: «Je suis désolé, Ouais, Harry. Je voulais pas faire tout ouais. ça». Et après, tu le vois, il re-rentre dans Poudlard et on est tous copains, Ouais, quoi. ouais, ouais. Bon, c'est un peu Ouais, ça, en ouais, vrai, ouais, hein. c'est ça. Et moi, tu vois, ça m'a gâché clairement la fin du truc, quoi. Déjà que bon, de base, Et on l'accepte d'ailleurs parce que c'est du catch. ouais. Mais en vrai, ce serait n'importe quelle autre série. Je sais pas, t'aimes quoi? C'est quoi une de tes séries que t'aimes bien, toi? Je n'ai pas spécialement 24 heures. J'ai pas tout vu. Non, mais en gros, imagine, je sais pas, on apprend que merde, comment il s'appelle ah mince. Walter White dans Breaking Bad. Non, l'acteur Ah! de Jason Bourne? non, de 24 heures. Merde. Jason Statham? Merde, attends, je veux dire Pour 24 moi, heures. mais oui, mais le nom du mec, c'est Jason Bourne dans le Non, c'est 24 pas heures, non? Jason Bourne, c'est Jack Bauer. Jack Bauer. Imagine, on apprend que Jack Bauer, Eh, j'avais les initiales, GB. c'est genre Jack JB. Bauer, à un moment, il veut s'infiltrer chez les terroristes, et puis il arrive devant les terroristes. En fait, je suis un gentil. Et enfin, tu vois. Oui, ça casse un peu le Bon, truc, ouais. c'est pas le bon exemple, mais dans l'idée, je sais pas, les Simpsons, et au final, Monsieur Burns? Monsieur Burns, il dit en fait, j'ai été méchant avec toi, Homer, parce que je suis jaloux de ta famille, machin. Tu vois, c'est un peu dans l'idée, c'est ça. Oui. Tu vois, En fait, c'est ouais, c'est vraiment c'est je ou crois que c'est un Walter peu ça White, l'histoire de Burns en plus, je crois. Je crois que c'est parce oui, qu'il y a un côté jaloux, je crois, un truc. Bon, ou Walter White qui, comment dire? Dans Breaking ouais. Bad, tu sais, il fait tous ces trucs par rapport il vend de la drogue et tout machin et à la fin il dit, «En fait, non, je Non, suis un c'est méchant, il ne mal, faut ouais, pas que je ouais, fasse ça». ouais. Et il va se rendre à la police. Oui. Voilà. Non mais oui, mais et tu vois, et quand tu vois que des fins de séries comme Game of Thrones ou autres ont pris une chier de Ou Star Wars, même ouais, dans ou les Star Wars, films ou ou d'insultes et tout. Et là, tu vois, pour le catch, pour le coup, il y a tu vois, tous les mecs bienveillants là, il y a moins ils ont d'exigences. ils ont ils ont j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que Oui, je non. sais pas ce qu'ils ont pensé de moi non Je plus du sais pas, truc, hein. parce que moi, toi comme moi, on les écoute pas. Mais Pas beaucoup, non, oui. pas beaucoup. On voit ce qui est écrit sur Twitter et on le répète. Ça, on en voit Ça, on beaucoup, en voit oui. beaucoup. Mais non, mais et tu vois, je sais pas ce qui a été dit des autres. Et en vrai, voilà. Mais même sur les podcasts américains et tout, par exemple, Pal Laprade et Kevin Raphaël, ils sont commentateurs VVE. Mais ils sont très peu négatifs. Et là, ils n'ont pas du tout été négatifs sur le turn face de John Cena. Ils ont dit, ah bah, il est repassé gentil. Bah oui, mais vous trouvez ça normal? Moi, je trouve que c'est En fait, vraiment. oui, ça casse tout un Ouais, build-up qu'il y a eu pendant des mois, sur, ouais. Et donc, le bilan, c'est est-ce que John Cena Hill a été marquant à la VVE? Non. Le turn, mais oui. le moment, oui. Mais le moment de Hill, c'est pipi de chat, quoi. C'est un P mouillé, quoi. C'est. Bah, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le moment où retour babyface avec sa musique, tout ça, une grosse pop, Ouais, je me souviendrai plus de ça que tout ouais. son heel turn, quoi. Mais même le public, ils disent, bah oui, là, c'est le John Cena qu'on voulait voir. Le turn, Oui, oh, le moment était cool, mais on s'en bat les couilles, quoi. oui. Et ouais, non, c'est. Bon, voilà, quoi. Et en vrai, cet épisode, du coup, quand nous, on l'a vu avant la finalité, avant le turn Oui, face, mais tu le regardes maintenant, tu dis, ouais, mais tout ça pour ça, est-ce que je. tout ça pour Tu ça, ouais. vois? Et je peux comprendre que certains me disent, j'ai pas envie de le regarder maintenant que je sais la finalité aussi, tu vois, cet épisode. Oui, après, c'est toujours rigolo Oui, à voir. En fait, c'est rigolo à voir comment, justement, ils construisent un des moments les plus marquants de l'histoire du catch. Ça reste quand même, quoi qu'on en dise, le moment lui-même, c'est l'un des moments les plus marquants de l'histoire du ouais. catch. Est-ce qu'on peut espérer dans la saison 2 un épisode de suite? Pourquoi il est devenu face? Bah, Peut-être. moi, je trouve que ça serait logique qu'ils en fassent un, parce que il doit Oui. avoir bien une raison de pourquoi ils ont fait ça, quoi. Parce que là, Non, mais je pense que dans l'épisode en fait, dans la saison 2, je pense, si ça sort l'année prochaine, je pense qu'on aura tout un truc sur la retraite en entier de John Cena. Les backstage de la retraite, pourquoi ils ont pensé ça peut-être. comme ça, pourquoi ils ont fait ça comme ça, tu vois? Mmh. Je pense. Ça, Lesnar? Ça, Lesnar,
Rollins. La blessure de Ouais, Rollins, sûr à 100%. forcément. Ouais. En mode regarder à quel point on est allé jusqu'au bout pour worker. S'il revient Karrion Kross, Faut un truc sur les femmes. regardez Karrion Kross s'il revient. En mode genre regardez, on a work même les journalistes, les trucs Ouais, comme ça, ouais, il a mais signé et oui, tout. peut-être, mais bon après. Ah, oui, ah bah si, quand Ouais. même. Si vraiment c'est un work, c'est quand Bah, même à pas la trop mal limite, fait. ils Quoi. pourraient faire un truc genre sur comment ils font avec la presse et tout. Et là, ils peuvent Oui. inclure R-Truth aussi dedans. Et les dirt sheets, Ouais, etc. ouais, R-Truth aussi, ouais. à la limite. Ouais, mais R-Truth, ce serait un mode, regardez comment. On est trop gentils, Ouais. on écoute les fans. Ils voulaient tous le retour d'R-Truth, on l'a re-signé. Et moi, j'espère un épisode NXT. Oui, comment ils s'occupent d'NXT, tout ça. Et après, tu vois, c'est un truc avec les femmes. NXT, c'est cool parce que les femmes sont tellement mises en avant. Donc ça permet de parler des femmes. Parce qu'automatiquement. Évolution, NXT sur Evolution. Evolution, ouais. Enfin, Evolution. Il y aura un truc sur Evolution. Evolution. Sûr à 100%. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu nos pronos de ça. Parce que, après, est-ce que, moi, dans l'idée, s'ils sont pas cons, ils en font un en début d'année sur la fin de l'année. Oui. De Mania à la fin de l'année. Tu vois. Et du coup. Après, ce qui est compliqué, c'est que sortir un Unreal, s'il y a des storylines qui vont vers Mania, tu les désamorces dans Unreal peut-être sans faire exprès. Ouais, non. Sortir un Unreal après WrestleMania, oui. Mais avant WrestleMania, s'il parle d'histoire peut-être encore en cours sans faire exprès. S'il parle de Rollins, comme à la ça, limite, ouais. Tu vois Mais bon. Par exemple, s'il parle de Rollins avec sa blessure et que tu vois des moments où il est avec Punk peut-être, où il parle, tu vois, ou des trucs comme Après, ça. Ils peuvent sortir, Alors qu'ils s'affrontent peut-être cette année-là à WrestleMania, bon. Ouais, toi, tu penses que le moment de Unreal, ça sera donc après Mania? Après Mania, je pense. Parce que ça leur permet aussi de faire un épisode final sur Mania, quoi, tout simplement. Les backstage de Mania, comme ils feront chaque année. Ouais. Et... De faire le 24. Au final, c'est juste un WWE24 et puis c'est tout. C'est clair. Non, mais voilà, je sais pas si t'as un truc à rajouter sur le turn de John Cena. Meilleur épisode jusqu'ici, c'est bien. C'est pas juste une rediff d'émotions backstage ou. Pour moi, c'est une vraie plongée dans le process un peu créatif de tout ça et c'est cool. C'est ça. Et il y a Aigle Blanc qui est venu avec sa moto. Il y a Aigle Blanc qui est venu en moto. Ouais. Non, mais voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci de nous avoir écoutés ou regardés pour cet épisode 4 sur WWE Unreal. On vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de ces épisodes de podcast spécial Unreal. En tout cas, merci à vous. C'était Cody. Là, c'est dans combien de semaines là Au moment où on tourne, c'est dans 3 semaines. Donc Clash in Paris est déjà passé et le public a été insupportable. Et on en a parlé dans le podcast spécial. Non, tout à fait. Voilà. Mais effectivement, tu as raison. C'est vrai que. Ouais. Mais ça dépend parce que si vous êtes membre premium, vous n'êtes pas beaucoup, mais pour les membres premium, ils ont déjà vu. Et en tout cas, ce qui me rassure, c'est que les membres premium, même s'ils sont 4-5, à chaque fois, ils like, en fait. Ils like. Tu vois, ça veut dire qu'ils aiment bien. Donc, ils sont contents d'avoir des trucs en avant-première. C'est pas des membres premium fantômes. Ouais. Non. Mais je pense qu'on essaiera de faire ça de temps en temps. C'est clairement les trucs qui nous plaisent moins. On l'a vu, de toute façon. Y a pas de... Et puis ça sort en retard. Oui, ça sort en retard. En vrai, tu veux faire une review d'Unreal, tu fais tous les épisodes en une semaine et tu sors tout. Quoi, oui, mais moi, mon but, c'est de faire un truc sur la durée. C'est un épisode bonus, un petit podcast de moins d'1 heure. Voilà. Donc, non, mais tu vois, on ferait des reviews de l'épisode quand il vient de sortir. Il y aurait peut-être plus de gens qui le regardent. Peut-être aussi, c'est sûr. Mais bon, voilà. Là, ça sort dans 3 semaines. Unreal, ça n'existe plus dans la tête des gens. Eux, ils sont passés à Clash in Paris, ils ont fait vite. Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu sais, nous, on parle à des personnes qui ont une mémoire, donc ils se souviennent. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. En tout cas, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast sur Unreal. C'était Cody, c'était Idan. Ciao. Peut-être que je vais mettre pause. Fin.